Exactement, tu mets le doigt sur la grande subtilité. Ton regard n'est pas neutre. Il façonne, comme en physique quantique, il n'est pas un témoin passif, il participe. Et là, deux niveaux s'ouvrent. Un, le niveau de l'ego et du mental. Ce regard-là, c'est celui qui scrute, qui juge, qui veut savoir. Lui, il a plutôt tendance à réduire, il cherche une trajectoire claire, il veut prouver ou contrôler. Quand il est trop présent, il agit justement comme le détecteur des fentes. Il effondre le champ des possibles et tu te retrouves enfermé dans un scénario que tu finis par trouver étroit. 2. Le niveau de la présence et de l'être. Ici, ton regard n'est pas surveillance, il est ouverture. Il ne cherche pas à saisir, mais à se laisser traverser. Et là, miracle, au lieu de s'effondrer, ce regard s'élargit. Tu ne figes pas la vie, tu la vois se déployer, tu la contemples, tu danses avec elle. Donc t'as raison en fait, fermer les yeux n'est pas du tout la solution, parce que tu as des yeux, tu as un regard, et il est extrêmement précieux. La clé en revanche, c'est de changer la qualité de ce regard, passer du contrôle à la contemplation. Et en slow coaching justement, tu vois, on parle souvent d'équanimité, et ben c'est ça, c'est voir ce qui est, sans contracter, sans refuser, sans vouloir saisir. En fait, ton regard devient comme celui d'un miroir. Il reflète sans retenir, il éclaire sans enfermer. Donc, que faire de ton regard? Eh bien, l'entraîner à la douceur, l'entraîner à l'accueil plutôt qu'au verdict, l'entraîner à contempler plutôt qu'à surveiller. Et là, la danse continue, même les yeux ouverts.